Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo pour les amateurs de 446 de PMR. Je vous fais découvrir le TG-FR1 de Quansheng, qui est donc un poste PMR avec 16 canaux pré-réglés. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour les débutants qui veulent découvrir un petit peu le monde de la radio. Cette radio est déjà programmée, rien à faire. Et je vais donc vous détailler les caractéristiques techniques de cette radio tout de suite. Ces radios sont donc des radios PMR libres d'utilisation. Elles sont vendues par deux avec tous les accessoires. Donc au niveau des accessoires, on va avoir les deux batteries. Ce sont des batteries 1200 mAh. On va retrouver les deux clips ceinture, deux câbles de rechargement USB-C et deux dragons. Voilà donc livret complet, les deux petites radios. Le modèle que je vous présente, comme vous le voyez, c'est le boîtier bleu, mais cette radio se décline en trois couleurs, vert fluo et en rouge. Voilà pour le choix des couleurs, et je passe tout de suite aux caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, cette radio dispose donc de 16 canaux programmés, les 16 canaux PMR. Donc pour accéder à un canal, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ici pour déverrouiller le clavier. Et lorsque votre numéro de canal clignote avec les flèches, vous le sélectionnez et vous validez ici pour accéder à votre canal. Ensuite, on continue sur le même principe pour accéder au reste du menu. Donc un appui ici. La fonction off clignote. Donc ici, je peux régler mes tonalités, DCS, et je vais aller dans l'autre sens. CTC, SS, comme vous le voyez. Donc c'est à partir de ce menu qu'on va venir actionner ces fonctionnalités-là. On avait la fonction Vox, on a ici une fonction, on a même une fonction vibreur. On a différentes tonalités. Je vais vous montrer tout de suite l'utilité. Et on a également donc une fonction silencieuse, une fonction squelch. Et on sort des menus ici. Je vais juste désactiver ma fonction CTCSS ici. Off, voilà, je valide. Voilà pour la présentation des menus. Donc ce sont des menus classiques. Et je vous ai dit qu'on a une fonction tonalité. Donc je peux envoyer une tonalité de cette radio vers cette radio en appuyant sur la touche ici. Vous avez entendu? Je vous montre le dessus pour que vous voyez la radio bien passer en réception. Voilà. Donc pour l'envoi des tonalités, vous avez plus de 16 tonalités à votre disposition comme ça. Donc ça vous permet de savoir tout de suite quelle personne vous appelle éventuellement. On a le premier bouton du haut ne nous sert à rien en France puisqu'il s'agit, il permet d'activer la fonction NOAA, météo NOAA. Donc en France, ça ne sert à rien. Le deuxième bouton ici vous permet de scanner les canaux. Voilà, la fonction scan. Ce bouton, donc je vous l'ai montré, vous permet d'envoyer la tonalité qui sera reçue par la deuxième radio. Ensuite, le premier bouton ici, on a en appui, premier bouton de fonction, on a une fonctionnalité SOS alarme. Donc, fonction SOS relativement puissante. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour ceux qui font du VTT par exemple, ou pour les randonneurs, pourquoi pas. Sur la deuxième touche de fonction, on va activer en dessous une petite lampe de poche, qui est quand même assez puissante, et on va également venir ouvrir notre silencieux, donc ce qu'on appelle le squelch. Voilà. Voilà pour la prise en main de cette petite radio, donc rien de bien particulier à signaler pour la prise en main de cette petite radio, et je vais tout de suite vous montrer comment ouvrir l'arrière, le cache pour mettre la batterie en place, et on fera également un test audio. Pour ouvrir le cache de cette radio, c'est relativement simple, on le voit ici, on a un espèce de petit loquet avec un cadenas, donc cadenas ouvert, cadenas fermé, donc je me mets en position ouvert ici, et je viens tout simplement pousser. Voilà.
et ma radio est ouverte. Donc je viens prendre la batterie. La batterie, c'est pareil, il y a un sens. On a une encoche large en haut, une petite encoche en bas, et donc la petite encoche viendra se mettre vers le bas. Donc on va rentrer notre batterie comme ceci, tout simplement. On va l'appuyer dedans et notre batterie est en place. Donc je viens tout simplement glisser de nouveau mon couvercle. Je le pousse, voilà, et je viens reverrouiller mon loquet ici, et ma radio est bien fermée. Voilà pour la mise en place de la batterie, et on va donc faire tout de suite un petit test audio pour que vous puissiez vous faire votre opinion, que vous ayez un petit aperçu quand même. 2, 3, 4, test radio, 1, 2, 3, 4, test radio sur le PMR2, 1, 2, 3, 4, test audio. Test de portée 1, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Ouais, très bien. Ok, ça marche, merci. Test de portée 2, tu m'entends? Ouais. Ok, ça marche, merci. Ok, test 3, est-ce que tu m'entends? Oui, toujours. Ok, ça marche bien, merci. Ok, test 4, là je pense que je suis à 2 km de toi là, tu me reçois comment? Écoute, je t'entends très très bien. Ok, super, merci. Voilà, donc le petit souci que je vous avais dit se confirme, l'écran n'est, là on le verra pas, mais l'écran n'est absolument pas visible à l'extérieur. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de soleil, mais l'écran n'est absolument pas lisible. Pour une fois, pas de test de puissance, pas de test d'harmonique sur ces radios. Donc je vous rappelle que ces radios, c'est 500 mW de sortie, antenne non démontable, donc respect de la législation PMR en France. Et ces radios sont libres d'utilisation. Le petit point faible de ces radios pour moi, c'est que la coque est en plastique, donc si vous laissez tomber cette radio, à mon avis, elle va pas supporter le choc. C'est vraiment la coque me paraît assez fragile. Et pour ceux qui, je sens que je vais avoir des critiques concernant l'antenne non démontable, bien entendu. De deuxième petit point faible pour moi personnellement, c'est le niveau de rétroéclairage de l'écran qui n'est pas adaptable. Donc déjà là, avec l'éclairage ambiant, j'ai beaucoup de mal à voir l'écran. Là, ça peut encore aller, mais je pense qu'en pleine lumière, l'écran risque de ne pas être vraiment visible. Dès que j'approche un petit peu de l'éclairage, là, on le voit, l'écran n'est pas vraiment lisible. Voilà pour les petits points faibles, sinon rien de plus à rajouter. Ce sont donc deux postes PMR prêts à l'emploi, idéal pour les débutants, pour quelqu'un qui veut découvrir la radio. Donc l'utilité de ces radios est assez variée. Ça peut être pour faire de la randonnée, ça peut être pour faire de l'assistance radio, ça peut être tout simplement en camping ou en vacances pour rester en liaison avec deux véhicules par exemple. Bref, l'usage de ces radios est assez vaste quand même. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.